crime. Daf a une tête à bout de bête. La Mishnah nous dit un assassin qui s'est mélangé à d'autres. C'est qui d'autre? On va voir tout de suite dans la Gemara. C'est quoi s'est mélangé à d'autres? Mais en tous les cas, ce qui est certain ici, le sujet est de savoir est-ce qu'on peut lui appliquer une peine de mort ou on ne peut pas lui appliquer une peine de mort. Et si on peut, quelle peine de mort? Donc on sait qu'une personne qui est condamnée à mort, on sait qu'il y a 4 types de morts, ce qu'on a vu jusqu'à présent, n'est-ce pas? On a vu les Niskalim, les Nisrafim, les Neheragim et les Nechnakim. Maintenant, s'il y a plusieurs niveaux, on a dit Niskalim, c'est les plus chamours, d'après Rabbanan, ensuite Nisrafim, etc. Maintenant, c'est quelqu'un qui a été condamné à mort. Mais la mort qui lui revient, c'est quoi? C'est décapitation, strangulation. Tu ne veux pas lui faire plus chamour. D'accord? On y, encore une fois, une personne qui a été condamnée à mort. Condamnée à mort, on est d'accord. Quelle mort? Admettons le numéro 3. Est-ce que tu peux lui faire le numéro 2? Ben non. Donc s'il s'est mélangé, eh ben tu ne pourras pas lui condamner. Mais avec d'autres retiers. D'autres condamnés à mort. C'est des retiers qui sont d'autres condamnés à mort. Non, s'ils ont la même. Si c'est la même condamnation, il n'y a pas de question. Ah ouais, d'accord. Donc un mélange. C'est une autre mort. Voilà. S'ils sont tous condamnés. On est bon? D'accord, on est bon. Il y a plusieurs condamnations. Donc on ne peut pas leur appliquer. On va voir tout de suite dans la Gemara de quoi il s'agit. Donc on sait Kulam Tourim. Ils sont dispensés, on ne peut pas appliquer la peine de mort. Donc on sait, on avait des condamnés, bien sûr c'est des cas extrêmes, c'est des cas qui peuvent être improbables même, puisque normalement ils sont censés être numérotés, n'est-ce pas, les accusés, fichiers S, et je ne sais pas combien de dossiers il y a le même jour, mais en tous les cas, admettons qu'on a mélangé 2 condamnés et on n'est plus capable, on ne se souvient plus qui est-ce qui est condamné de cette mort, qui est de cette mort. On a perdu le dossier, on sait qu'ils sont condamnés, on ne sait pas quoi. D'accord? Comme on a vu hier, il y a des fois des condamnés qu'on va mettre en prison, le temps de savoir si on doit leur appliquer la condamnation. Par exemple, un assassin, un agresseur qui a mis en danger, qui a blessé et le médecin légiste considère que cette blessure elle est mortelle, c'est-à-dire qu'il va finir par en mourir, eh ben on emprisonne l'agresseur pour voir s'il va finir par mourir ou pas, et le jour s'il finit par mourir, la victime, alors là on va tuer le condamné. Donc on pourrait parler d'un cas pareil où le Rotsar il était emprisonné, le temps de voir quelle est l'évolution ou là au contraire la dégradation de la plaie. Maintenant, ils se sont mélangés. Donc, on ne sait pas si c'est Reuven qui est chayav, quel mita il est chayav. Donc, on ne sait pas. Donc, on ne pourra pas lui appliquer missa. Fait qu'on peut lui appliquer la peine la plus sévère. Ah, pourquoi tu lui appliques pas la peine la plus légère? On va voir tout de suite. Donc, Kulan, Petourim. Il y a eu un mélange. Eh bien, ils sont tous dispensés. Rabuda, il dit non, on va pas comme ça les acquitter. Qu'est-ce qu'on fait? On les enferme. Konti Otalikipa. Kol Chavimito Shi Tarbouzé Bazé, Nidolin Bekala. Là, c'est un autre cas. Donc, c'est pas dire il meurt à petit feu. Exactement, il meurt à petit feu. On va lui donner à manger des grains. Ah ouais. On va lui donner à manger des grains. Pardon, ça veut dire quoi, Colin Pétorius? Tout ça quitté? On n'a pas expliqué. On va voir dans la Gemara. On n'a pas encore expliqué. On va voir dans la Gemara de quoi il s'agit. Voilà, merci. Donc on a parlé dans le premier cas, on a parlé du Rotsar, d'un assassin. Là on va parler d'une manière plus générale. Kol Chave Mitot. Et donc on va voir, il faut comprendre c'est quoi la différence entre les deux cas. Donc Kol Chave Mitot. Chez Tarbouz et Bazin Dalim Bekala. Si il y a 2 condamnés qui se sont mélangés, donc on ne sait pas qui est-ce qui chave Skila, qui est-ce qui chave Frenek, et bien par défaut on donnera la plus légère. D'accord? Donc là, encore une fois, il faudra comprendre pourquoi dans le premier cas, ils sont tous dispensés, et là, alors qu'on peut appliquer la peine la plus légère, la plus sévère. On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas condamner une personne, on ne peut pas appliquer à une personne quelque chose de sévère alors qu'il ne le mérite pas. Alors fais-lui par défaut, tu lui fais la plus légère. On est bon? C'est ce que la Mishnah dit. Par défaut, tu ne sais pas quoi faire, ben, tu fais la plus légère. Et donc, c'est quoi l'ordre chronologique, c'est quoi l'ordre plutôt de sévérité? Skila, Srefa, Hereg, Chenek, ça c'est d'après qui? D'après Rachamim, alors que d'après Rabbi Shimon c'est quoi? C'est quoi l'ordre? Srefa, Skila, et ensuite Chenek, Hereg. Il y a 2 marlouquettes.
L'inverse aussi. Ouais, hein, le- Oui, les deux exactement. premières et Les les deux dernières. premières sont inversées, deuxième, exactement. Chazakoubaou. Il y a deux points de discussion. Chazakoubaou. Moi, j'ai une question. Juste un instant. Donc, Nitavou Zebazé, Taïmekala, Aniskal Ben Israfim, Rabbi Shimon Omer, Nidon Beskila. C'est Shasrefa Chamura. Ils m'ont dit, Nidon Besrefa, Shaskila Chamura. Amar Lahem Rabbi Shimon, Ilo lo Aïta Srefa Chamura, Lo Nitna le Batkon chez Zinta. On revient comme si on revient maintenant à 20 pages en arrière, 30 pages en arrière pratiquement. On renverse toute la vapeur. Et c'est ici que Rabbi Shimon figure dans la Mishnah. Et Rabbi Shimon vient avec un argument. Tu sais d'où je te prouve que la srefa c'est plus ramour. C'est parce que ça a été, la Torah a donné ce mode de condamnation pour la fille Cohen. La fille Cohen qui a trompé son mari. Et ta vieille Mechalelet, on voit que la Torah elle est sévère. C'est une faute grave. Et donc naturellement, la srefa également, c'est une condamnation qui est grave. Chacham Yosei répond, non, c'est ce qu'il a qui est plus ramour. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est donné pour Amroulo, Ilou lo aïta skila chamou yutna le migadef, ou l'avdat kochavim. On a trouvé que la Torah, elle applique la peine de skila pour celui qui blasphème Hachem et celui qui est l'idolâtre. Donc ça c'est pire que Bat Kohen. Qu'est-ce qui est pire? N'est-ce pas de porter atteinte Chas v'Shalom à Kadosh Baruch Hu, ou de porter atteinte à son père? Hein? Même si ou cache kvodam likodam akom, il est vrai, ça fait partie des logiques qu'on a trouvées dans la Gemara. Finalement, le respect des parents, il est comparé au respect d'Hachem. Il est comparé, mais ça reste, Hachem, ça reste plus, n'est-ce pas? D'accord. Deuxième marloquette. Ané Ragim Benechlakim, Rabbi Shimon Omer Besaïf, Chaim Omrim Bechenek. Donc qu'est-ce qui est plus chamour? Est-ce que c'est Saïf ou c'est Chenek? Là aussi marloquette. D'après Rabbi Shimon, qu'est-ce qui est plus chamour? Chenek. Et d'après Rami, qu'est-ce qui est plus chamour? Saïf. Et là c'est intéressant que la Gemara n'a pas rapporté les points, l'explication et le fondement de la marloquette, mais on avait vu plus haut que Rabbi Shimon dit pourquoi, plutôt Chachamim disent pourquoi Hereg, pourquoi la décapitation c'est plus ramour, c'est plus sévère que le Chenek, que la strangulation, parce que ça a été donné pour la ville Ir Anidachat, exactement, la ville idolâtre. Ir Anidachat. Nidach, quelqu'un de Nidach, c'est quelqu'un qui est perdu. Il est perdu. Ubaou Avdim, Vanidachim, Meretz Mitzrayim. Nidach, c'est celui qui est égaré, qui s'est éloigné. C'est exactement ça, Nidach. Okay. Alors, la question de la Gemara, Manacherim, ce fameux Rotseach, à qui il s'est mélangé? C'est pas mélangé avec des assassins. On va voir. La Gemara qui parle. Manacherim, la Gemara demande, Idima, Achrim Ksherim, Pshita. S'il s'est mélangé à d'autres personnes, à des innocents, mais c'est évident, on va pas tuer des innocents quand même. Donc s'il y a un assassin condamné qui s'est mélangé à un groupe de personnes, on n'arrive plus à l'identifier. Mais c'est évident qu'on ne va pas tuer tout le monde. Et on ne peut pas prendre quelqu'un au hasard. Donc c'est évident que tout le monde est épargné, tout le monde est exempté. Nachon, c'est Pshita. Vetou, Be'alima Rabiuda continue à Kippa. Et deuxièmement, est-ce qu'on pourrait imaginer que dans ce cas-là, Rabiuda va dire qu'on va, oui, tous les interner, tous les mettre dans des cellules, jusqu'à ce qu'ils finissent par en mourir. Ils sont quoi? Ils sont innocents. L'Agma répond, Siman Bashrak. Ça veut dire, ça va être le siman, ça va être un signe des différentes propositions que la Gemara va faire pour répondre à cette Mishnah. Première réponse, Amar Rabbi Abou Amar Shmuel Achab, Berotzer Shelo Nigmar Dino. On parle d'un assassin mais qui n'a pas été encore condamné, donc on n'a pas fini son jugement. Qui s'est mélangé avec d'autres assassins qui sont déjà condamnés. Donc on a un assassin, on sait qu'il a tué. On sait, il y a un témoignage, il y a une accusation, mais il n'a pas été encore condamné. Qui s'est mélangé, donc il y a accusation, mais il n'y a pas condamnation. Donc le tribunal n'a pas encore tranché. D'accord, il fait sa vérification, il y a encore un enjeu, il y a encore des questions. Exactement. Il n'a pas encore condamné, donc il ne s'est pas prononcé. Et il s'est mélangé avec d'autres assassins qui sont déjà condamnés.
Donc il y en a un qui est pas encore condamné. Il sera peut-être pas condamné, mais en tout cas on sait que c'est un assassin. Donc première réponse d'après Rabbi Avaou, c'est un assassin qui s'est mélangé à d'autres assassins. Lui, il y en a un qui n'est pas encore condamné et les autres sont condamnés. Et donc quoi? Rabbanan Savré, En Gomam Dino Shadam El Abifanav, Il Kar Kulam Peturim. D'après Rabbanan, il y a une halakha, une Xeratakatu. C'est marqué Yavo Balashor Veyamod Al Shoro, Vewad Bivalav, n'est-ce pas? On apprend, comme on avait vu au début de la Masechet avec Yana Yamelech, au début du deuxième Pérec, Yana Yamelech, quand on l'a accusé, quand son esclave avait été responsable d'un meurtre, n'est-ce pas? Alors on a convoqué Yanaï, le patron. Pourquoi? Parce que l'esclave, c'est comme c'est le bien d'une personne. Et de même que lorsque le taureau a encorné, eh ben le propriétaire doit être présent au moment de l'accusation. Eh ben là aussi pareil, au moment où on condamne l'esclave, le maître doit être là, et en l'occurrence c'était Yana Yameler. Et à plus forte raison, quand la personne elle-même est condamnée, on ne fait pas de condamnation en l'absence de l'accusé. Et donc Rabbanan disent, ici tu as un problème, c'est que même si tu as recueilli toutes les informations, et le Beddin en réalité, il a déjà reçu les témoins, etc., mais il n'a pas encore condamné. Mais est-ce qu'il peut le condamner sachant que l'accusé, il s'est mélangé à un groupe de personnes? Rabbanan dit non. En gomrim dino et la bifne ba'adin. Tu peux pas, donc par défaut, tu ne pourras plus l'accuser. Tu ne pourras plus le condamner, pardon. Donc, Rotseach, Shinitarev Vachim, Kulam Peturim. Shinigmadasur, Rabbanan Savren Gomrim dino Shadav el Fanav. Il car Kulam Peturim. Rabidam Ifterinu, les Gamre Namilo, qui va de Rotriminu. Il car continue l'équipa d'après Abiuda. C'est vrai, on a l'impression, le sens de Rabbi Yehuda, il dit, ok, admettons que tu ne veux pas le condamner, donc tu ne veux pas lui appliquer la peine de mort, mais tu ne veux pas la quitter non plus. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en cellule. Est-ce qu'on est bon? Après, d'après Rabbanan, même si, encore une fois, on a recueilli le témoignage, le Beddin a déjà commencé à faire un matin, donc il a déjà commencé qu'on appelle ça, à traiter le dossier. Mais ils ne sont pas encore prononcés. Même si l'assassin, il se trouve devant nous, mais on ne sait pas l'identifier, eh ben on ne pourra pas se prononcer. Donc on ne pourra pas lui appliquer la peine de mort. Et donc tous les autres également seront dispensés. Rabbi Yehuda dit non, tu ne veux pas les dispenser. C'est tous des assassins. Alors effectivement, tu ne pourras pas leur appliquer la peine de mort parce qu'il y a un doute, mais tu ne peux pas non plus les épargner. Et donc la manière de les tuer, ce sera de les rentrer dans une cellule et ils finiront par mourir parce qu'on leur donnera à manger des grains et de l'eau. Donc ça c'est première réponse. Donc ça c'est Rabbi Avaou. Deuxième réponse, Rish Lakish. Donc c'est n'est-ce pas? Rish Lakish Amar, Be'adam de Kulalma, l'obligé des ptirés. Avalacha Beshor, Shenol Nigmar, de Sharim Shem Achim Shenigmar, Dinan Kaim Falger. Rish Lakish dit, tu sais le Rotser qui est mentionné dans Mishnah, c'est pas un assassin, c'est pas un homme, c'est une bête. C'est un taureau. Un taureau qui a tué. Et là aussi, on doit le tuer. Et là, c'est une marloquette. Elle est dans ce cas la marloquette. Donc si c'est un assassin qui s'est mélangé, c'est évident, il n'y aurait pas de marloquette. Même Rabbi Yehuda serait d'accord que tu n'as pas le choix. Tu ne veux pas le condamner. Là, la question, elle est, tu ne veux pas condamner, tu laisses non plus pas, tu l'enfermes même pas dans la kippa. Tu mets même pas en cellule. Mais là, on parle d'un shor, et quoi? C'est vrai qu'il me carbitat shor, vendrum dino shel shor à la befana, vu kulam tiré. Rabbanan disent, de même que pour l'homme, on ne peut pas le condamner s'il n'est pas identifié, s'il n'est pas devant nous et reconnu. Et bien pareil pour le taureau. Le taureau il s'est mélangé. Il s'est mélangé à d'autres taureaux qui sont également assassins. L'homme méchant, il faut l'identifier. Et Rabbi ça va, continue au équipe. Troisième réponse, Amarava. Mais avant ça, d'abord l'agma dit, Yacheinu de Katenala, Marabiusi, Afilou Abach Alafta, Benehem. Rabbi dit c'est impossible. Tu ne veux pas interpréter de cette manière la Mishnah. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi demande quoi, même si tu as un doute sur Abach Alafta qui était un grand sadique, quoi, tu me dis, il y a quelqu'un qui s'est mélangé à d'autres personnes. D'accord? À qui il s'est mélangé? Quoi, même s'il s'est mélangé à Abach Alafta, on sait qu'il n'y a pas de doute. Et sur lui, il ne peut pas s'appliquer le doute qu'il est assassin. Et donc comment tu peux l'acquitter?
Et donc forcément, on est obligé de dire qu'on parle des hommes, et on parle qui s'est mélangé à une groupe de personnes qui ne sont pas tous assassins. Donc c'est une question sur les deux, les rois. Rava, il y a une question sur Rish Lakish, et donc sur Rabbi Avaou, au nom de Shmuel, n'est-ce pas? Donc Rava a objecté et n'est pas d'accord avec ces deux propositions d'interprétation de la Mishnah. Et là, Marava Rikamar Shnaim Shayu Omdim Veyatzachet Ubenem Varag. Il y a deux personnes qui sont devant nous avec leurs armes et ils ont tous les deux tiré, ou tous les deux. Il y a un des deux qui a tiré, on ne sait pas c'est qui. Donc il faut dire que les deux sont prévenus ou les deux n'ont pas besoin d'être prévenus parce qu'ils sont Chaverim. Et on ne sait pas c'est qui d'entre eux. Shnem Tourim. Vamar Rabbi aussi, sur ça Rabbi aussi dit Afilo Bachalafta Benem. Même si sur une des deux personnes c'était à Bachalafta, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de doute que lui, c'est pas lui l'assassin. Donc normalement on devrait dire par défaut, forcément c'est le deuxième l'assassin. Mais malgré tout il est pas tour. Donc Roter Shintarev Bachim, ça veut dire quoi? On parle effectivement d'un présumé assassin qu'on n'est pas capable qu'on n'a pas été capable d'identifier parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui a dégainé, qui est-ce qui a tiré, qui est-ce qui a tiré sa flèche ou tiré sa balle. Et sur ça, Rabbi aussi dit, même si Abba Khalafta est parmi eux, et parmi le deuxième présumé assassin, c'est une personne sur laquelle on n'a aucun doute que c'est pas lui l'assassin, malgré tout, c'est pas par défaut qu'on pourra accuser et condamner. Okay. Par contre, s'il y a un taureau qui s'est mélangé à d'autres taureaux, dans ce cas-là, on les lapide tous. Rabbi Dormer continue Otan l'équipa. Sur quoi il y a la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim? C'est pas sur la Recha, mais c'est pas sur le cas où c'est un assassin, mais c'est sur les Shvarim. Sur l'assassin, tout le monde est d'accord qu'on ne va pas tuer. On va pas condamner. Il n'y a pas de marroquette donc. Il n'y a pas de marroquette. Mais c'est quoi le cas? Sur le taureau. C'est quoi le cas de figure? Sur la CFA. Oui, ça s'est marqué sur le taureau. Mais c'est quoi le cas de figure sur lequel il n'y a pas de marloquette? C'est un taureau qui est... C'est quoi le cas de figure sur lequel il n'y a pas de marloquette? Un assassin qui est mélangé. Oui, il n'y a pas de récha et CFA. Parce que dans la mission, on ne parle pas de taureau. On parle que de l'homme. Il y a deux réchas en fait. Non. Alors là, c'est un chidouche ici. Pourquoi on les lapide? Et Rabbi Yehuda dit non, on ne va pas les lapider. Au contraire, Rabbi Yehuda, il est plus souple, il est plus cool. On ne leur applique pas la peine de mort par la lapidation, mais il les laisse mourir enfermés dans une cellule. Mais la question, elle est pourquoi on va tuer? Pourquoi on va lapider les taureaux? Tu ne sais pas témoigner c'est qui le taureau assassin, donc tu ne vas pas le tuer. Hein? Oui, parce que si on met un part pour qu'il crève tout seul. On ne l'identifie pas, donc on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le condamner. Ouais. Question. Mais c'est une condamnation en quelque sorte. Question. Donc comment tu le condamnes? Question. On vient de dire qu'on ne peut pas condamner par défaut. Alors pourquoi le taureau, oui? Hein? Question ou pas question? Ça fait mal. Vatania. Parashemita. Vachakach Yalda. Donc une vache assassin. Et après elle a enfanté. Imacheloni Mardina Yalda Vladamuta. Imchenig Mardina Yalda Vlada Asur. Donc si le veau en question, il était encore dans le ventre de sa mère quand la mère a été condamnée, eh bien ça fait partie de la bête. Et donc tout est condamné. Et donc il est assour banal également. Par contre, s'il est né avant la condamnation, même s'il était présent au moment de l'encornement, tant qu'il n'a pas été condamné, le veau il est cachère. Jusqu'à là on est bon, c'est logique. Ou il faisait partie de la mère, ou il fait partie de la mère. Maintenant, ce qui est important, c'est faire partie de la mère au moment de la condamnation. Pourquoi? Parce que tant que la bête n'est pas condamnée, tu as le droit d'en profiter. Une bête assassin, d'accord? Le taureau qui a tué. Et le propriétaire l'a égorgé avant qu'il soit traîné en justice. Il a le droit, c'est cachère ou pas? Cachère. C'est Assurbana. Quand est-ce que ça devient pas cachère? Quand le djinn il est là. Quand le djinn. Donc là aussi pareil. D'accord? Donc ça dépend quand il y a eu la naissance. La naissance, ce qui est important, c'est la naissance au moment de la condamnation et pas au moment des faits. Deuxième partie de la Braïta. Ni tarev bacherim.
Vachem Vachem, continue, t'as l'équipa. Et s'ils se sont mélangés, alors, eh ben, continue l'équipa, on doit les enfermer. Donc c'est une preuve que quand il y a un mélange, continue l'équipa comme Rabbi Yehuda. Rabbi Zer Rabbi Shimon Omer, Bivi Oto Bedin Vesuklim. Donc marloquette entre Rabbi, le Tanakama de la Braïta et Rabbi Zer Rabbi Shimon, c'est exactement le marloquette que Rava propose d'interpréter notre Mishnah entre Tanakama et Rabbi Yehuda. De même qu'on a trouvé Tanakama et Rabbi Zer Rabbi Shimon, on a trouvé Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que quand il y a un mélange entre une bête condamnée et d'autres bêtes non condamnées, qu'est-ce qu'on leur fait? On les skille tous, on les lapide tous, ou bien on les met en cellule. Amarma, on revient sur ce din-là. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas si la bête qui a encore né est née avant condamnation? L'agma a dit, mais il y a un problème ici, mais au moment de l'encornement, elle était méobérette. Donc quelque part, le veau aussi, il a une part dans la responsabilité, dans l'accusation, il est aussi assassin. Pourquoi? Donc a priori, je ne comprends pas. Rava lui-même nous dit que si le Vlad, il était présent au moment de l'encornement, ou bien au moment de la nirba, donc il y a une relation, donc on doit tuer aussi la bête, et on doit tuer aussi le petit, et on regarde les faits, on ne regarde pas la condamnation. L'agma dit effectivement, il faut changer. Ema Chelo, Nigmar Dina Ibra Veyalda. Il faut dire que elle était avant la condamnation, elle n'était pas méobérette. Donc effectivement, si elle était méobérette au moment des faits, même si elle n'était pas méobérette au moment, même si elle avait déjà accouché avant la condamnation, eh bien, il est également interdit, parce qu'on regarde le monde des faits aussi. Imishenigmar Dina Ibra Veyalda Vlada Asur. Donc l'agma a dit effectivement. L'agma a dit à cause des propos de Rava, encore une fois, les propos de Rava. Rachid et Marich pour dire de quoi on parle ici, mais en tout cas Rava il n'a pas parlé de Asur Bana la idiote, il parle de Asur la Korban, mais forcément il y a une ashlacha, il y a une répercussion sur l'interdiction pour le particulier. En tout cas, Ema Achelo Nigmar Dina Ibra Ve'alda Vlada Muta. Donc si avant le Gmardin, Si dans l'intervalle elle a accouché, c'est bon. avant le Gmardin, elle est tombée enceinte et elle a accouché, là, elle est autorisée. Mais j'en déduis, même si elle a accouché, après le Gmardin. Oui. Imachelo Nigmar Dina Ibra Ve'alda, donc elle a accouché avant le Gmardin. Avant le Gmardin, elle est permise là. Muta. Imche Nigmar Dina Ibra Ve'alda, Vlada Asur. Par contre, et ça c'est à l'opposé, si elle est tombée enceinte seulement après le Gmardin, et elle a accouché après le Gmardin, là elle est interdite. Maintenant, si elle est tombée enceinte avant et elle est née après, on a parlé ou de tout, on a parlé ou de tout avant ou de tout après. Oui, mais maintenant, moitié point, c'est vrai. C'est la question de la c'est-à-dire qu'a priori, pourquoi tu me dis que quand Imshenigmar Dina Ibra Veyalda Assour. Donc si elle est tombée enceinte après le Gmardin, le petit il est Assour. Pourquoi il est petit il est Assour? Parce que le djinn, il est tombé. Sur la mer. La mère, elle est assourde. Mais elle n'a pas accouché. Il a fait. Elle a accouché ou pas? Elle est tombée enceinte après le Gmardin. Eh bien oui, ben alors. La mère elle est interdite. C'est qu'une seule unité. C'est-à-dire. La mère elle est interdite, donc elle est sortie d'une mère interdite, donc il est interdit. Oui. Mais le fœtus il est venu grâce à qui? Que grâce à la mère. Il y a le père. Et le père il était interdit? Non. Alors elle est où la part du père? Donc Zeve Zegorem, Moutar, Maïka Lemar. D'accord? Donc ici on a un problème. C'est que pourquoi tu vas rendre pas cachère le petit veau? Parce que sa mère elle n'est pas cachère. C'est vrai que la mère elle n'est pas cachère. La mère elle a son vin, mais son père. Il n'a rien fait. J'ai une question. C'est pas qu'il a rien fait, c'est qu'il est cachère. Il est caché, pardon. Les bêtes ne font rien. Les bêtes sont même si elles subissent, elles sont également condamnées. Juste on finit la Gemara. Et la Maravina, Emma, Ima Chelo Nigmardina, Ibra Veyalda Mutar. Si tout s'est passé
avant le Gmardin, Dafpe Amoudbet, troisième ligne, Moutar. Veimat Shelo Nigmardina, Achelo Nigmardina, Ibra, ou Miché Nigmardina, Yalda, Vlada Asso. Pourquoi? Ou barrière Rimo. Si elle est tombée enceinte avant le Gmardin, et il y a eu Gmardin, et après elle a couché, là il est assourd. Pourquoi? Parce que le Oubar, il était présent au moment de la condamnation. Donc tout ce qu'on dit que Zévézé Gorem, c'est moutard, c'est seulement si on est après les faits. C'est-à-dire, si on est après la condamnation. Donc c'est vrai que la mère, elle est interdite, et donc la logique serait de dire que ce qui sort de quelque chose de pas cachère, ben il n'est pas cachère. Ayotse mina tamé. Ça c'est bien beau, mais pas tout le temps, parce que c'est un sujet, pas tout le temps, c'est un sujet discuté. Ici, la mère, c'est vrai qu'elle est interdite, mais si cette grossesse-là, elle est venue d'un animal cachère, donc tu dois prendre en considération le père également. Donc le père, il était cachère. Donc on ne peut pas dire que ce petit-là, il est seulement issu du pas cachère. Et donc d'après certains, c'est ce qu'on retient. Zévézégorem, mouta. Par contre, si au moment de la condamnation, la vache portait déjà ce petit veau, donc la condamnation s'est appliquée également sur le veau. Donc même si ensuite il est né, et même si le père il est cachère, il y a eu condamnation sur le veau. Donc le veau il ne sera pas cachère. On est bon? Vas-y, j'écoute tout de suite ce que l'Agma va dire. Donc l'Agma dit, Shmamina moutré davachamou, avait moutré davarakal, a priori il en sortirait de notre Mishnah, que celui qui a été prévenu d'une peine sévère, eh ben, est inclus dans cette peine, la peine moins sévère. C'est pour ça que tu peux lui appliquer la peine moins sévère. L'Agma a dit non, pas du tout. Effectivement, s'il y a une mauvaise prévention, la mauvaise prévention ne peut pas être utilisée pour la peine qui lui revient. Mais là, il a une prévention stable. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle un petit peu le Mekoshechetzim, n'est-ce pas? Le Mekoshechetzim, on a vu hier, celui qui a transgressé Shabbat dans le désert, on ne savait pas de quelle manière on allait, il était censé être condamné, n'est-ce pas? Est-ce que c'était la skila ou autre? On savait qu'il devait mourir. Donc a priori, ceux qui l'ont prévenu, de quelle manière ils l'ont prévenu? Ils disaient, sache que si tu transgresses Shabbat, tu vas être tué. De quelle manière? Ils ne savaient pas. Stable. C'est une prévention stable. Donc, d'abord, Miachamaskinan, qui ont chez Troubostan, Vaitana ou Detania, Shachavimitot Shebatora, Mitioto, et la Beida, Vedivatra, Veat, Sheodiru, Sheu Chayav, Mitat, Bedin. Donc, on a trouvé cet avis-là dans une braïta. La manière de prévenir le condamné, le transgresseur, c'est il faut des témoins, il faut 23 juges, et il faut le prévenir que sa transgression l'amène à une condamnation à mort. Mais quelle condamnation? C'est pas précisé. Rabbi Yehuda Omer, effectivement, Rabbi Yehuda pense qu'il faut également lui préciser la mita, le type de mort qui lui est réservé. D'après Tanakama, il n'y a pas besoin de préciser quel type de mort. C'est quoi la preuve? Mekoshechetzim, on ne savait pas. Et d'après Abudan, non, tu peux pas amener une preuve de Mekoshesh. Mekoshesh, c'était exceptionnel. Je t'écoute. 2 points au milieu de la page. Aniskalim ben Israfim. Matne la Rabbi Echeskel Rami Bere. Anisrafim ben Iskalim. Donc la Mishnah nous a dit quoi? Qui se sont mélangés les Niskalim ben Israfim. Les Niskalim se sont mélangés dans les Nisrafim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui est... Le plus gros, c'est mélangé au plus faible. Qui est-ce qui est la majorité? Qu'est-ce qui est la minorité? Quand tu dis j'ai un élément qui s'est mélangé dans ma marmite, normalement ça veut dire que la marmite c'est la partie la plus nombreuse, la plus importante, et ce qui s'est mélangé c'est la partie la partie minoritaire. Donc quand tu me dis Niskalim ben Israfim, ça veut dire que la minorité est des condamnés par la skila, et la majorité c'est des condamnés par la srefa. Donc la Gemara a dit, Tané, dans ce cas-là, a priori c'est une évidence qu'on va faire srefa. Pourquoi? Parce que la majorité c'est srefa. Donc forcément il faut dire l'inverse. Il faut dire que même s'il y a une majorité de niskalim, une majorité de condamnations plus importantes, dans une minorité de nisrafim, et donc normalement on aurait dû aller d'après le Rov, normalement. Il y a une logique dans la Torah d'aller selon le Rov, et du fait que de toutes les façons ils sont tous condamnés.
tous vont mourir. Seulement, il y a une majorité, il y en a 8 sur 10 qui sont censés être lapidés. Et 2 d'entre eux qui sont censés être srefa. Qu'est-ce qui est le plus sévère? La skila. D'après Rabbanan. Qu'est-ce qui est le moins sévère? Srefa. Donc normalement, si on va selon la majorité, qu'est-ce qu'on devrait dire? Ce qu'il a. On fait à tout le monde ce qu'il a. Oui. Le chidouche de la Mishnah, il est que non, on va pas selon la majorité, on va faire srefa. Donc le chidouche, il est, même s'il y a une majorité de niskalim, on va pas faire niskalim, on va faire srefa. Donc comment il faut dire dans la Mishnah? Nisrafim ben niskalim. C'est qu'il y a une minorité de nisraf, de condamnés à srefa, qui s'est mélangée à une majorité de skila, et malgré tout, je le fais pas. Skila, je fais seulement srefa. Je vais pas selon le rov, et je vais selon le plus léger. Alors la gravité, elle va du bas vers le haut. J'ai pas compris ce que tu dis. Agma nous dit, Tané, rapidement, c'est une Gemara simple. Matnele, Rabbi Yecheskel, Rami Beria, Nisrafim ben Niskalim. Donc Rabbi lui a dit, Nisrafim ben Niskalim. Rabbi Shimon Omer, Yadunu biskila, Shasrefa Chamura. Donc il lui a dit, il lui a enseigné, d'après Rabbi Shimon, c'est qui le plus sévère? C'est Srefa. Et le plus léger, c'est ce qu'il a entre les deux. Et sur ça, Rami Yecheskel, il a dit à son fils, Anisrafim ben Niskalim. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Niskalim, puisque c'est Nisrafim ben Niskalim. Il y a quelque chose de minoritaire qui s'est mélangé dans un grand groupe de Niskalim, qui est majoritaire qui est Niskalim. Et il a dit d'après Rabbi Shimon, c'est ce que tu fais ce qu'il a. Alors son fils lui a dit, c'est pas comme ça qu'il faut m'enseigner. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est évident que tu vas lui faire seulement la skila, parce que la majorité c'est les Niskalim. Donc même si on venait pas appliquer la règle de tu n'es pas en mesure de ouvrir les guillemets, tu n'es pas en mesure d'appliquer la peine la plus sévère pour celui qui ne la mérite pas. Ici, tu vas selon la majorité. La majorité, c'est quoi? C'est les Niskalim. Donc c'est normal que tu fais ce qu'il a. Donc il n'y a pas de tridouche. Donc forcément, on est obligé de dire d'inverser. On est obligé de dire que c'est Niskalim ben Nisrafim. C'est qu'il y a une majorité de Nisrafim. Et d'après Rabbi Shimon, Srefa, c'est Chamura. Donc normalement, si on allait selon le Rov, on devrait appliquer quoi? Srefa. Le chidouch, il est qu'on va pas selon la majorité, on va selon le plus léger. On est Alors bon? le plus léger, c'est Srefa, non? D'après Rabbanan, mais d'après Rabbi Shimon, c'est ce qu'il a. Donc là, on est d'après Rabbi Shimon. Donc Amané Rabbi Yuda Abba. Donc Rabbi Yuda a dit à son père, Abba, l'otitneye achi. C'est pas comme ça qu'il faut m'enseigner. Maïri a dit Srefa Chamourat, c'est pour que les deux Ruban Niskalim. C'est une évidence qu'on va faire ce qu'il a d'après Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que ce qu'il a, c'est plus la majorité, c'est des Niskalim. Donc c'est sûr qu'on doit aller selon la majorité. Et là, il faut dire, et là, Achitneye, à Niskalim et Nisrafim. Il faut dire qu'il y avait une majorité de Nisrafim. Et malgré tout, on va leur faire ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'on va pas selon la majorité, on va selon le plus faible. Et le plus faible d'après Rabbi Shimon, c'est ce qu'il a. Rabbi Shimon, mais Adonu Biskila, Shasrefa Chamura. Yachim Asefa, il lui a dit, ok, et dans la deuxième partie, qu'est-ce que tu vas dire? Dis-nous, Atam Rabbanan ou Dekamar les Rabbi Shimon. Les Didar, Amar Srefa Chamura, Lo, Skila Chamura, effectivement. Rabbanan sont venus en deuxième temps, et ils ont rebondi sur Rabbi Shimon. Et ils ont dit, d'après toi, tu lui fais quoi? Tu lui fais ce qu'il a, parce que ce qu'il a, c'est plus léger. Non, nous, on considère que Srefa, c'est plus léger. Donc, ils le feront seulement Srefa. Amal et Shmuel Rabbi Yuda, Shinena, Lo temale la vuchachi. C'est pas comme ça que tu aurais dû reprendre ton père. Tu dis pas à ton père, non, c'est pas comme ça. Tu dis pas à ton père, non, c'est pas comme ça qu'il faut m'enseigner. D'accord? Même si tu as raison, même si ton père a fait erreur, tu lui parles pas comme ça. Pourquoi? Pourquoi Netanya? Comme la Braïta nous dit, al divrei Torah, lo emer lo abba avant al divrei Torah. Donc si le fils qui voit son père en train de transgresser la Torah, il faut pas lui dire, papa, tu transgresses la Torah. C'est interdit ce que tu fais. On n'a pas le droit de dire parler comme ça à son père. Et là, Omerlo, Abba, Kartiv Torah, il faut lui dire, c'est marqué dans la Torah comme ça. Là, on m'a dit ça aussi, c'est pas bien. Pourquoi? Tu lui fais honte parce que c'est une gêne. C'est aussi frontal. Et là, sauf à une noire. Et là, Omerlo, Abba, Mikarkatu Torah Kar. Alors, c'est discuté ici. C'est quoi la nuance entre les deux? Il faut pas lui dire Karkatu Torah. Et là, Batora. Batora Kahu, Mikra Katuba Torah. Il y a un passouk dans la Torah qui dit ça. Comme ça, c'est comme si c'est une manière plus indirecte de le laisser comprendre par lui-même l'interdit. Comment on dit?
Mikra Katuv Batorah Kar. Il y a un passouk dans la Torah qui dit ça. Et pas, c'est marqué comme ça dans la Torah, qui est plusieurs. Mais c'est discuté dans les Rishonim. C'est quoi la nuance entre les deux? Je vais vous lire juste Rashi. Rashi, il dit, Benichuta Omerlo Mikra Amour Batorah. Il va lui réciter le passouk de la Torah. Benichuta, pas par la forme de reproche. Il va lui réciter le passouk. D'accord? Omerlo Avi Mikra Karvikar Katuv Batorah. Veu Atzmo Yavin. Donc il va lui réciter le passouk et par lui-même. Donc il ne va pas lui faire le reproche, il va lui citer la référence et le père il va comprendre de lui-même. C'est d'après Rashi. Il y a d'autres explications dans la Rishonim, mais en tout cas,